Bonjour, bonjour. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Euh, Aujourd'hui, on va traiter un exercice que j'avais eu à envoyer sur mon groupe WhatsApp. Il y a eu des gens qui ont eu des bonnes notes là-dessus. On va essayer de traiter, suivre attentivement. Et il y a d'autres aussi qui vont écrire, sachant qu'ils n'ont pas pu. Qui ont le problème avec la fonction si. On va essayer de traiter cet exercice qui concerne la pénalité. Donc, il s'agit maintenant de savoir si en réalité la date de paiement est supérieure à la date d'échéance. Donc ça veut dire que la personne ou la société est en retard. Là, vous pouvez avoir le nom des sociétés, les montants, l'échéance, la date d'échéance et la date de paiement. Donc si cette date est supérieure à cette date, donc ça veut dire que la société est en retard. Donc, mais si la date d'échéance est supérieure à la date de paiement, donc ça veut dire que ou la date d'échéance est inférieure à la date de supérieure à la date de paiement, donc ça veut dire que la personne n'est pas en retard. Dans tous les cas, si c'est la date de paiement est supérieure à la date d'échéance, donc on met oui ici. Dans la seule retard. Dans le cas contraire, on dit à la machine d'afficher toujours non. Donc c'est une petite base de données, mais on peut se retrouver à des milliers d'informations, donc on n'aura pas toujours le temps de mettre oui, non, oui, non, oui, non. Donc on va essayer de paramétrer ça, de configurer, de programmer ça. On va programmer que la machine le mette automatiquement. Pour ça, en Excel, on a besoin de la fonction si. Comme je l'ai dit, soit oui ou non, s'il y a deux informations, deux demandes ou voilà, des instructions, on fait toujours appel à la fonction si. Ok. Donc pour faire appel à la fonction si, à l'aide de mon clavier, je place le signe égal. Je fais ici. Donc je fais un double clic là-dessus, ça vient avec une parenthèse. Voilà, chose normale. Donc le test doit se faire avec les deux, date de paiement, date d'échéance. Donc si cette date d'échéance est inférieure, si cette date est inférieure cette date est inférieure à la date d'échéance, ok, si cette date est inférieure à la date d'échéance, donc qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce que la machine doit faire? C'est à moi de le dire, comme pour les tests logiques, point virgule, la valeur c'est vrai. Donc si ça c'est vrai, qu'est-ce qui doit s'afficher? Je dois mettre oui. Donc parce qu'on dit mettre oui si la date de d'échéance est inférieure à la date de paiement. Donc je mets oui. Ça c'est les caractères. Voilà. Donc c'est les lettres. À titre de rappel, si c'est des lettres, on doit toujours mettre les griffes. Donc griffe, je mets oui. Ok. Je ferme avec un griffe encore et je place point virgule. Je dois mettre, et si c'est pas vrai, comme vous pouvez le dire, si vrai, ça c'est l'instruction que je dois mettre ici. Si c'est faux, si il s'avère que cette instruction, la date d'échéance n'est pas inférieure à la date de paiement, qu'est-ce que la machine doit afficher? La machine doit afficher non, cette société n'est pas en retard. Donc comment je vais faire? Non, je dois afficher non, je vais faire griffe non. Ok, je passe et je ferme la parenthèse. Ensuite maintenant je pense que tout est bon. Je peux faire entrer avec le clavier et j'ai un oui. Donc je peux vérifier moi-même à l'œil nuit. Donc c'est 31 1er mois 2016 est supérieur au 4 4 mois 2006. Non, c'est pas supérieur. 4 4 mois 2006 est supérieur à 4 1er mois 2006. Ah, je pense que c'est ce qui est vrai. Attention, oui, c'est ça. 4 mois et 30 et premier mois, c'est pas, voilà, ça c'est supérieur à ça. Donc cette société a payé vraiment en retard. Ok, donc oui.
Dans ce moment, je ne veux pas me donner la peine encore de mettre la fonction si ici. Sinon, si je veux, je peux le mettre ici. Je peux faire égal si. Voilà, égal si. Test logique. Ici. Clavier visuel inférieur. Tape. Point virgule. Griffe. Oui. Point griffe. Point virgule. Griffe. Non. Griffe. Je ferme la parenthèse. Je prends entrée. C'est non. Donc là, je peux écrire. Je mets ici et sélectionne. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc il y a des oui, il y a des non. Donc cette fois-ci, je pense que ici c'est bon. J'attaque directement la pénalité. Donc comment je vais savoir? Donc si dans cette colonne il y a des oui, donc on fait le montant multiplié par ça, par le taux. Ok. Donc je fais égal si. Je fais toujours appel à ma fonction si. Si dans cette colonne, si cette colonne est égale à oui, cette colonne est égale. Si c'est le caractère, je place toujours le griffe. Si cette cellule est égale à oui, point virgule, qu'est-ce que la machine doit faire? La machine doit multiplier cette somme auto. Je place point virgule. Pourquoi je n'ai pas mis de griffe? Parce que ici il ne s'agit pas il s'agit d'une opération, il ne s'agit pas de caractère. Donc je ne mets pas de griffe. Donc ici cette colonne il n'y a pas oui. Et ici il y a des non. Donc cette fois-ci je dis à la machine de ne rien mettre dans la colonne. Ok. Donc je fais deux griffes. Voilà, deux griffes fermées. Je prends. Je fais ici deux griffes. Il y a à l'intérieur il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je dis à la machine de ne rien afficher si dans cette colonne il y a oui. Donc ici dans la colonne pénalité il va rien s'afficher parce que dans cette colonne il y a non. Mais si dans cette colonne il y a oui, dans la colonne pénalité cette opération va se faire en multipliant le montant au taux. D'accord? Faire entrer avec le clavier. Voilà, l'opération s'effectue. Donc là je peux incrémenter dièse valeur. Pourquoi dièse valeur? Parce que l'opération n'était pas constante. Donc avec ça, pour résoudre ce problème, je me place ici. Ok, entre le C et le 2, entre colonne C et la ligne 2, je fais appel à mon clavier. Je vais placer le signe $. Ok, je place le signe $. Je tape sur entrée. Ok. Je fasse tout ça. Je place le signe $. Je pense c'est bon. J'incrémente. Là. Il y a oui ici, il y a oui ici. C'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le montant. Le montant, maintenant, on dit c'est la somme de ça plus ça. Le montant plus la pénalité. Ok. Donc, je fais montant dû. Je place égal. Montant plus pénalité. Entrée. Ça me donne ça. Ici, je place égal. Je peux faire appel à la fonction. Il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction somme qui va me permettre d'additionner. Donc je fais SOMM. Voilà, somme, double-clic, ça vient aussi avec une parenthèse. Je prends ici, je place point virgule. Je prends ici la colonne qui est vide. Je ferme la parenthèse, je fais entrée. Voilà. Et là, je pense que je peux incrémenter. Voilà. Donc ici, ça a ajouté. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que vous avez bien compris la fonction si.
Si vous avez des problèmes avec cet exercice aussi,